Ladies and gentlemen, my name is Mr. Théophile Tonglé. I am the Business Development Manager of the African Financial Market Initiative here at the bank. To our friends coming from very far from Germany, I say Guten Morgen. To those coming from Gabon, I say Onomvoy. To those coming from Cameroon, I say Mbolo. To those coming from Kenya, that's a great test. Who can answer that one? Jambo. Thank you very much. And Akwaba to our guests from Ivory Coast. Without any further ado, I'll call Mr. Stéphane Naletambi, who's the director of the Financial Service Department here at the bank, who will welcome you officially. And after that, we will hear from Mr. Traore, who's representing the Central Bank Governor from the BCAO. And after him, we'll hear from Honorable Minister Mrs. Kaba Niale. Thank you very much. Madame Niale, ministre du Plan de la Côte d'Ivoire. Monsieur Traoré, directeur des activités bancaires de la BCAO. Dear delegates, colleagues and distinguished guests. On behalf of the African Development Bank, I welcome you all to the Conference on the Development of African Domestic Bond Markets, as well as the 5th Pan-African Training Workshop for Liaison Officers organized by the African Financial Markets Initiative team, known as AFMI, which is part of the bank's Financial Sector Development Department. Since its inception in 2008, AFMI has sought to contribute to the development of local debt markets in Africa, to enable governments to improve the terms at which they borrow in domestic financial markets, and also increase financing options available to corporate sectors, alongside improving the availability and transparency of African fixed income data. To achieve this, AFMI has implemented step-by-step various tools and instruments. The first step was building and consolidating the African Financial Markets database, comprising the website www.africanbondmarkets.org, and I hope that you've all visited it, and the data portal, which has been operational since 2013. The website provides stakeholders with a single gateway of information on African debt markets and acts as a live primary dissemination channel of African domestic bond market data and related information, whereas the data portal provides a variety of up-to-date macroeconomic indicators, external debt indicators, governance indicators, and complete information on domestic central government marketable debt. I take this opportunity to emphasize and acknowledge the regular and thorough work done by the liaison officers representing more than 40 countries without whom nothing would have been happened, and they are here today. The Statistics Department of the African Development Bank, conscious of the importance of information and data for the financial sector, committed to help collect necessary data covering the 54 countries and actively raise its quality. We are very proud to see that this initiative has become a one-stop address for reliable data on debt markets in Africa. In fact, it's used by our sister institutions such as the World Bank and the IMF, and also by a lot of academics, namely Oxford University and the HEC. The second step was to set up the African Domestic Bond Index family, launched in 2014, composed of the African Bond Markets Development Index and the AFMI Bloomberg African Bond Index, launched in partnership with Bloomberg. The third step was the design and structuring the first African multi-jurisdictional fixed income exchange traded fund, ETF, known as the African Domestic Bond Fund, or ADBF. The ADBF will be managed as an enhanced indexed fund tracking the Ababi index for 80% of its assets, and 20% will be invested at the discretion of the fund manager in additional African assets. And the fund manager is Mauritius Commercial Bank, that we've got here. Ababi currently includes 6 countries, and 2 countries will be added in the first quarter of 2017. Together, these 8 countries represent more than 90% of the total outstanding amount of local currency bonds in Africa. The bank's investment of $25 million in the ADBF was just approved by our board on the 7th of December. This has been acknowledged by the president of the bank, Dr. Adesina, as a truly innovative product which is very much aligned to 2 of the high 5 pillars, namely Industrialize Africa and Integrate Africa. The bank's industrialization strategy
has put an emphasis on growing liquid and effective capital markets by identifying two major actions. Firstly, scaling up capital markets activities, and secondly, setting up the ADBF to enhance liquidity. This innovative ADBF will provide local and international investors with an increased exposure to African bond markets. The market shows that African credit risk is attracting great interest globally, if we look at the oversubscription of African Eurobonds, for example. But however, this does not necessarily translate into local currency investments. The ADBF will help address the perception and challenges that create barriers for investors to commit to local currency fixed income on the continent. In developing markets, it is particularly important for the lead institution to act to reduce financial market impediments and instill local and international investors' confidence. The AFDB, through leading on the structuring and establishment of the ADBF, is looking to provide an African solution to the dearth of financing options available to our economies. Alongside the ADBF, the bank is also establishing a Financial Sector Development Trust Fund, known as the FSDF, to help further support development of domestic bond markets through technical assistance. Luxembourg is already providing seed capital, and we're looking for other donors to join. This trust fund will aim at supporting building capacity and providing solutions to related regulatory and structural impediments to the development of our local bond markets. Ladies and gentlemen, distinguished guests, the bank, through AFMI, has been leading interventions to support local currency bond market development in Africa, with the exception of South Africa, whose bond market is well developed. I can confidently say that in some of Africa's jurisdictions, excluding the Republic of South Africa, the ecosystem is ready to move to deeper bond markets, thanks to factors such as the existence of well-capitalized bank systems, sound public financial management, and accommodating capital control regimes. The fifth AFMI conference workshop builds on the achievements of the first 4 editions, and its objectives are threefold. The first one is to affirm the ownership of the data collection exercise by the liaison officers that are here today. The second reason is to increase the understanding by you all of the importance of data collection and dissemination of African capital markets, for the African capital markets. And finally, for this year in particular, we want to present to you the ADBF. These objectives, when reached, will strengthen the path towards a stronger and healthier financial system in Africa. The first day of this 2-day event will focus on the presentation of the ADBF. This will be followed by panel discussions on the importance of local currency bond markets and the role of the ADBF could play in fostering bond markets development. Secondly, there'll be discussions with the private sector with focus on how the fund can be invested in and the specific issues addressed by the ADBF. On the second day, which will be a closed session between the AFMI and its liaison officers, they'll focus mainly on data collection. And at the end of the whole of this workshop, we expect that you will all have a better understanding of the crucial role you play in improving the state of African capital markets. I couldn't finish without acknowledging the constant help and support we've received from different teams within the bank, and especially the statistics department, ESTA, from the very inception of the AFMI initiative in 2008. I therefore wish you all fruitful and interesting discussions, as well as a pleasant stay in Abidjan for our guests coming from abroad. Thank you very much. Madame le ministre du Plan de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur du secteur financier de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je voudrais, au nom du gouverneur Koné, vous remercier pour avoir associé la Banque centrale à cet événement et en même temps profiter de cette occasion pour vous faire part de l'indisponibilité du gouverneur Koné, qui avait bien voulu être présent aujourd'hui à cette rencontre, mais comme vous le saviez, en ce moment même où je vous parle, se tient à Bamako le conseil d'administration de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont il est le président. Et sur cela, je voudrais féliciter la Banque africaine de développement pour cette initiative importante de développer les marchés des capitaux dans les pays africains. C'est un élément important en ce moment où l'aide publique au développement se rétrécit, en ce moment où l'accès aux marchés financiers internationaux sont difficiles. Et donc, ça montre que c'est important pour les États africains de compter sur les ressources intérieures pour pouvoir mobiliser ces ressources, les financements. Et pour faire part également du fait que la Banque centrale a compris cette exigence. Et pour cela, à partir de 2013, elle a créé dans la zone une agence communautaire
pour aider les États à mobiliser les ressources sur le marché financier domestique. Cette agence que nous appelons Agence UEMOA Titre accompagne les États au jour le jour dans leur quête de mobilisation des financements sur le marché intérieur, qui est un marché régional pour les 8 pays membres de l'UEMOA. Et pour cela, de 2013 à aujourd'hui, nous avons pu obtenir des résultats très encourageants qui constituent, je pense, une source d'inspiration pour les autres économies. En effet, depuis les 3 dernières années, les États arrivent à mobiliser d'une année à une autre plus de 3 000 milliards de francs CFA sur les marchés financiers. Ainsi, le stock de l'encours de la dette publique, mobilisé sur le marché financier est passé en 2010 de moins de 3 000 milliards de francs CFA, soit moins de 5,8% du PIB, à plus de 8 000 milliards de francs CFA aujourd'hui, ce qui fait 15,4% du PIB. Donc ça montre déjà que le secteur financier de la zone est devenu un secteur, je dirais, plus ou moins mature. Et pour cela, nous pensons qu'au niveau de l'UEMOA, que la BAD devrait, au-delà des 2 pays qui sont déjà dans son indice, inclure l'ensemble des 8 pays membres de l'UEMOA dans l'indice qui sera développé, parce que la plupart de ces États sont des acteurs très impliqués dans la mobilisation des capitaux. Donc c'est ce message que le gouvernement a chargé de passer avec vous et vous dire que nous aurons l'occasion au cours du panel de partager notre expérience sur le développement des marchés des capitaux. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les administrateurs de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des gouverneurs de banques centrales africaines, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de banques, Monsieur Stéphane Naletambi, directeur du département chargé du développement de la finance, Mesdames et Messieurs les représentants des structures agréées du marché financier, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, honorables invités, Mesdames et Messieurs de la presse, tous en vos rangs, grades et qualités. C'est un plaisir pour moi de présider ce jour la cérémonie d'ouverture du 5e atelier annuel de l'initiative des marchés financiers africains sur les obligations en monnaie locale et le développement du secteur financier. Je voudrais à cette occasion, au nom de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et du gouvernement ivoirien, souhaiter le traditionnel Akwaba, la cordiale et chaleureuse bienvenue en terre ivoirienne à tous nos invités. Je voudrais également saluer votre présence massive et distinguée, qui est la parfaite illustration de votre volonté de prendre une part active aux réflexions stratégiques en cours sur les marchés financiers et les enjeux pour le développement de notre sous-région et de notre continent. Qu'il me soit permis de renouveler toute notre gratitude au groupe de la Banque africaine de développement, non seulement pour son soutien constant à notre pays dans la marche vers l'émergence, mais également pour avoir choisi la Côte d'Ivoire pour abriter cet important atelier. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, cet atelier se tient dans un contexte marqué par un regain de croissance des économies africaines en général et celle de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en particulier avec une croissance économique d'environ 7% en 2015. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, depuis 2012, notre pays enregistre un taux de croissance annuel moyen de 9%, ce qui le place dans le top 10 des économies les plus performantes de notre continent et même du monde. Cette croissance enregistrée sur la période a été possible grâce à la mobilisation d'un niveau important de ressources d'emprunt, tant sur le marché financier local qu'international, ressources qui ont été affectées au financement des investissements publics, particulièrement dans le secteur
des infrastructures sociales et économiques. Le gouvernement ivoirien, qui envisage de consolider ce dynamisme économique pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, doit faire face, selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique récente de la Côte d'Ivoire, au défi de la transformation de son système financier. Selon ce rapport, les marchés de capitaux sont peu développés et ne financent pas de façon adéquate l'économie. Le montant des titres publics est peu profond, 14% du produit intérieur brut, contre 25% pour la dette publique totale. Le marché secondaire de la dette est pratiquement inexistant et seulement 41 entreprises sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières et de nouvelles offres publiques initiales sont attendues d'ici la fin 2016. Honorables invités, mesdames et messieurs, le gouvernement ivoirien, qui a pris la pleine mesure de ce défi, met en œuvre depuis 2014 un programme de développement du secteur financier qui repose essentiellement sur l'assainissement du secteur et le développement du marché financier. L'objectif, c'est d'avoir à terme un système financier à même de répondre efficacement à la fois à la problématique de financement de son plan national de développement, mais également qui permettent à la Côte d'Ivoire de jouer efficacement son rôle de locomotive de la sous-région. Distingués participants, plus que jamais, nos pays africains devront faire de nos places financières en général et du marché financier en particulier, un espace attractif et compétitif au service du financement de nos économies. C'est pourquoi je voudrais me féliciter de la tenue de cet atelier, qui sera une excellente opportunité de créer de la visibilité sur les problématiques propres au financement de nos économies et notamment d'échanger sur les importantes questions relatives à la mise en place d'infrastructures financières et le développement d'instruments opérationnels de financement. Cet atelier devrait permettre également aux participants d'avoir une meilleure connaissance des instruments créés par le groupe de la BAD pour permettre au pays de mobiliser davantage de ressources en monnaie locale, ce qui permet à nos États de mieux gérer le risque de change. Il s'agit également de l'initiative des marchés financiers africains, créée en 2008 dans le cadre de sa stratégie de développement du secteur des marchés financiers en Afrique pour contribuer au développement des marchés obligataires nationaux à travers ces deux piliers complémentaires, dont la base de données des marchés financiers africains et le Fonds obligataire africain. Distingués invités, cet atelier traduit la volonté de l'ensemble des acteurs de notre système financier, institutions communautaires, banques, fonds d'investissement, bourses, sociétés de gestion, de trouver et proposer des approches innovantes à l'amélioration de l'accès aux sources de financement, tout en perfectionnant davantage les compétences de collecte de données. Je voudrais donc encourager cette initiative qui est en parfaite cohérence avec la vision des autorités de notre Union. Je voudrais rassurer tous les participants du soutien total du gouvernement de Côte d'Ivoire qui reste attentif aux conclusions de vos travaux devant permettre à chaque État de renforcer sa politique de développement du secteur financier. Je sais pouvoir compter sur l'expérience et le professionnalisme de chacune et de chacun de vous pour atteindre ces objectifs et je reste convaincu que nous y parviendrons. C'est sur cette attente et en souhaitant plein succès à vos travaux que je déclare ouvert le 5e atelier annuel de l'initiative des marchés financiers africains sur les obligations en monnaie locale et le développement du secteur financier
Je vous remercie de votre aimable attention.